Bonjour, nous voici pour la 9e partie de la Bible, ce parcours biblique. Eh bien, nous allons le commencer par un temps de prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens en nous, guide-nous pour nous ouvrir à l'intelligence des Écritures. Amen. Ce parcours biblique va commencer par une lecture d'un passage du catéchisme de l'Église catholique. Voilà, vous voyez bien. Et ce parcours va avoir pour thème la Trinité. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 292, on peut lire « Insinué dans l'Ancien Testament, révélé dans la Nouvelle Alliance, l'action créatrice du Fils et de l'Esprit, inséparablement une avec celle du Père, est clairement affirmée par la règle de foi de l'Église. Il n'existe qu'un seul Dieu. Il est Père, il est Dieu, il est Créateur, il est l'auteur, il est l'ordonnateur. Il a fait toutes choses par lui-même, c'est-à-dire par son Verbe et par sa sagesse, par le Fils et l'Esprit, qui sont comme ses mains. La création est l'œuvre commune de la Sainte Trinité. Ce parcours, nous allons le commencer par lecture d'un passage de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, l'univers n'a existé que par lui, et rien n'a existé sans lui. Ce qui a existé était vie grâce à lui, et pour les hommes, la vie se faisait lumière. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Nous entrevoyons dans ce passage, la préexistence de la deuxième personne de la Trinité dès le commencement, dès avant le commencement de la création. Ça commence par « au commencement » dans l'Évangile selon saint Jean. Cela doit nous toucher dans l'esprit et nous dire « tiens, au commencement », il y a un autre livre qui commence par « au commencement » et c'est le livre de la Genèse. Nous allons prendre le livre de la Genèse au chapitre 1, versets 1 à 5 et nous allons voir quelle concordance nous pouvons faire. Et cela commence par « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. » Nous voyons là la force et la présence dès avant le commencement et pour ce commencement du Dieu créateur qui est Père, première personne de la Trinité, de l'Esprit qui plane au-dessus des eaux, donc la troisième personne de la Trinité est présente, et puis il y a la parole de Dieu. Et si nous entendons le prologue de Jean, au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu, Jean nous parle d'une parole qui est Dieu. Et cette parole est, on appelle cela performative, ça veut dire qu'elle crée. La parole fait. La parole n'a pas besoin de petits bras pour construire quelque chose. La parole est efficace en elle-même. Et quand Dieu dit, cela est, cela existe. Et donc Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et reprenons le prologue. La lumière était plus forte que les ténèbres. Voilà. Et les ténèbres ne l'ont pas détruite. Et donc, nous avons là les prémices, si l'on peut dire ainsi, dans la Bible, de la Trinité, mais qui existait déjà bien avant. Bien avant la création, Dieu était un et
trinitaire à la fois, pour nous catholiques. Et donc, il faut entendre et il faut pouvoir voir là, eh bien, la présence de la première personne de la Trinité, c'est-à-dire le Créateur, la parole, le Logos, la deuxième personne de la Trinité, et l'Esprit qui plane au-dessus des eaux, et nous y voyons la troisième personne de la Trinité. Pour être plus complet, il faut bien voir, et j'espère que vous l'avez fait, quand vous avez lu le prologue de Saint Jean, vous ne vous êtes pas arrêté au verset 5, mais vous avez été jusqu'au verset 18. Et donc, en lisant cela, vous ne l'avez pas fait. Vous auriez dû, parce qu'au verset 14 du premier chapitre de Saint Jean, on peut lire « Et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous, et nous avons vu la gloire que seul un Fils unique peut recevoir du Père. En lui, tout don est don d'amour et de vérité. » En clair, Saint Jean nous dit que le Verbe, la parole, le Logos, la parole de Dieu, eh bien, est venu sur terre, et c'est le Christ, le Fils de Dieu. Cela nous donne des clés pour comprendre un peu plus cette Trinité, donc avec le Père créateur, le Fils qui vient sur terre, puisque la Bible nous raconte la préparation de la venue du Christ, et puis l'Esprit Saint qui plane sur les eaux, et l'Esprit Saint qui est présent tout au long de ce parcours dans la Bible. Tout au long de la Bible, les prophètes parlent parce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu qui leur permet de parler. Là, nous allons voir d'autres passages. Et donc, cette Trinité, elle est depuis le commencement, mais même bien avant la création, Dieu est trinitaire. Nous allons voir un autre passage, dans le livre de la Genèse toujours, au chapitre 18. Un passage où les chrétiens, eh bien, y voient la Trinité, parce que l'on parle de Dieu et on parle de trois personnes. Et dans ce passage, il y a l'imbrication, le passage de l'un à trois, sans alternative, sans transition, sans même avoir l'impression que l'on parle de quelqu'un d'autre. Donc je vous lis au chapitre 18. « Le Seigneur apparut à Abraham près du chêne de Mambré. Il était alors assis à l'entrée de sa tente au plus chaud du jour. Quand il leva les yeux, il y avait trois hommes debout non loin de lui. Dès qu'il les vit, il courut vers eux de l'entrée de sa tente et il se prosterna. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter. Qu'on apporte de l'eau, vous vous laverez les pieds, vous vous étendrez sous l'arbre, je vais chercher un morceau de pain, vous vous remettrez et ensuite vous reprendrez votre route. C'est bien pour cela que vous êtes venus vers votre serviteur. » Ils lui dirent alors, « Fais comme tu le dis. » Abraham courut à la tente près de Sarah et lui dit, « Vite, 3 mesures de farine, pétris-la et fais des galettes. » Abraham courut ensuite vers le troupeau, il prit un veau tendre et bon, il le donna au serviteur et celui-ci se dépêcha de le préparer. Il prit du lait caillé et du lait, le veau qu'on préparait, et il mit le tout devant eux. Pendant qu'ils mangeaient, A-I-E-N-T, il se tenait debout près d'eux sous l'arbre. Ils lui dirent, « Où est ta femme Sarah ?» Il répondit, ça c'est Abraham qui répond, « Elle est dans la tente. » Yahvé, le Seigneur dit, au singulier, « Je reviendrai vers toi à la même époque, alors Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente et se trouvait derrière lui.
Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes, alors Sarah rit en elle-même en se disant « Maintenant que je suis usée, vais-je encore faire l'amour avec mon mari qui est si vieux ?» Le Seigneur dit à Abraham « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant « Je suis trop vieille pour avoir un enfant ?» Y a-t-il quelque chose d'impossible au Seigneur? L'an prochain à cette époque, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Sarah nia et dit « Je n'ai pas ri », car elle avait peur, mais il lui dit « Si, tu as ri ». Et au verset 16, les hommes se levèrent, les 3 hommes se levèrent, et se dirigèrent du côté de Sodome. Voilà ce passage qui nous invite à voir cette complexité entre les 3 hommes et le Seigneur. Alors, le Seigneur est-il 3? Pour nous chrétiens, eh bien, ce passage nous parle de la Trinité. Et d'ailleurs non, et lors de ses prières, un peintre, Andrei Roublev, a fait cette icône que l'on appelle l'icône de la Trinité. Voilà, je pense que là vous la voyez bien. Vous ne me voyez plus, mais c'est pas bien grave. Là, c'est bien centré. L'icône de la Trinité, vous voyez que ces hommes ont les 3 mêmes visages. Et donc, une icône s'écrit suite à un temps de prière, et Andrei Roublev a prié, s'est médité ce texte, et y a vu la Trinité dans ces 3 hommes qui sont présents avec le Seigneur. Sont-ils le Seigneur? Sont-ils en plus? Mais en lisant le texte, nous voyons bien qu'il n'y a que 3 personnes. Et Abraham parle au Seigneur. Et le Seigneur lui parle, mais les personnes lui parlent aussi. Prenez le temps de lire sur votre Bible et vous voyez que ça part du singulier au pluriel sans aucune liaison. Et donc nous pouvons, en tant que catholiques, chrétiens, voir dans ce texte cette présence de la Trinité. Et c'est pour nous un beau signe. Je vais vous inviter à aller dans votre Bible au 2e livre des Rois pour essayer de voir la présence de l'Esprit Saint à l'œuvre. Je vous résume, Élie avait un disciple, Élisée, ils ont cheminé et Élie va être élevé vers le Seigneur. Et Élisée, eh bien, son fidèle disciple veut le suivre jusqu'au dernier moment, fidèle à son maître Élie. Je vous lis au 2e livre des Rois, chapitre 2, versets 7 à 14. Une 50aine des frères prophètes allèrent aussi, et ils restèrent à distance, pendant que tous les 2 s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et le frappa sur les eaux, avec, et elles se partagèrent de sorte que tous les 2 passèrent à pied sec. Lorsqu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Que veux-tu que je fasse pour toi? Demande-le avant que je ne sois élevé d'auprès de toi. » Élisée répondit, « Que vienne sur moi une double part de ton esprit. » Élie répondit, « Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois pendant que je suis élevé d'auprès de toi, tu l'auras, sinon cela ne se fera pas. » Il parlait tout en marchant lorsque le char de feu et les chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta jusqu'au ciel dans un tourbillon. Élisée le voyant criant « Père, mon Père, mon Père !» Char d'Israël et ses cavaliers. Puis il ne vit plus rien, il saisit alors ses vêtements, les déchira de 2 parts. Élisée ramassa le manteau d'Élie qui était tombé près de lui. Il revint, arrivé au bord du Jourdain, il s'arrêta, il prit le manteau d'Élie et il frappa les eaux, et elles ne se divisèrent pas. Alors Élie dit
Où est le Dieu? Alors Élisée dit, où est le Dieu d'Élie? Où est-il? Et comme il frappait les eaux, celles-ci se partagèrent en deux. Élisée traversa. Donc nous voyons dans ce passage que nous venons de lire le don de l'Esprit Saint qui se passe de Élie vers Élisée. Il fallait que Élisée ait les yeux constamment sur Élie lors de son élévation afin qu'il reçoive cette double part d'Esprit Saint, de l'Esprit. Il y a, si vous lisez avant ce passage et après, il y a la force de l'Esprit qui permet à Élie de réaliser les miracles et cette force un peu plus élevée qui permet à Élisée de faire aussi des miracles semblables à ceux d'Élie. Dans ce passage, il y a deux choses que vous pouvez remarquer et qui pourraient vous rappeler d'autres passages de la Bible. Alors je vous mets un petit compte à rebours. Tout. Vous avez trouvé, vous n'avez pas trouvé. Donc vous avez trouvé bien sûr. Il y a le franchissement de la mer. Cela nous fait penser à Moïse qui traverse la mer et qui est, pendant qu'il traverse, précédé par la nuée qui représente l'Esprit de Dieu, qui devant est lumineuse pour éclairer le peuple qui avance, et derrière eux qui se fait sombre pour que les Égyptiens ne voient pas les Hébreux qui traversent. Et il y a aussi donc cette traversée de la mer dans le livre de Josué, au chapitre 3 et 4. Là, c'est la traversée du Jourdain pour entrer dans la terre promise. C'est une traversée victorieuse. Il y a aussi un autre passage dans celui que nous venons de lire qui devrait vous faire penser à un passage du Nouveau Testament. Nous voyons Élisée lever les yeux au ciel et voir son maître qui monte, Élie. Nous pouvons comparer cet acte à les apôtres qui regardent au ciel et qui voient monter le Seigneur vers son Père. Cela se trouve au chapitre 1 du livre des Actes des Apôtres, au verset 9 à 11. Voilà, c'est un discours. Comme il disait cela, c'est le Seigneur qui parlait. Comme il disait cela, il fut élevé sous leurs yeux. Une nuée le cacha bientôt à leur regard, et ils restaient là à regarder le ciel pendant qu'ils s'éloignaient. Voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvent à leur côté et leur disent « Amis galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qu'on vous reprend pour qu'il aille au ciel, il reviendra de la même façon que vous l'avez vu partir. » Et donc, les disciples sont présents en prière et ils voient le Seigneur qui monte, qui est élevé vers son Père. Alors là, on se dit, oui, mais il nous manque quelque chose là. Oui, il nous manque le don de l'Esprit. Et le don de l'Esprit arrive juste après. Mais pour que le don de l'Esprit soit effectif, il faut que l'effectif des 12 soit complet. Et donc, il va y avoir l'élection de Matthias, et puis la rencontre au Cénacle, à la salle haute, avec les femmes, dont Marie, et là, l'effusion de l'Esprit. Au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, lorsqu'arriva la fête de la Pentecôte, ils étaient tous réunis, et un bruit soudain se fit entendre dans le ciel, comme une violente rafale, et il remplit toute la maison où ils se trouvaient. Ils virent comme un feu qui se divisait, et sur chacun d'eux se posait une des langues de feu. Tous furent remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues dans lesquelles l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc nous avons la puissance de l'Esprit qui se déploie, non pas seulement comme avec Élie et Élisée sur un seul homme, mais sur plusieurs personnes, voire sur une multitude, puisqu'ils auront la possibilité d'offrir l'Esprit Saint à ceux qu'ils baptiseront.
ils auront cette action de l'Esprit Saint qui leur est donnée, ils auront cette faculté de transmettre ce qu'ils ont reçu. D'ailleurs, c'est un don. Nous ne recevons pas quelque chose pour nous-mêmes, nous le recevons pour l'offrir, pour le transmettre. Pourquoi l'Esprit Saint? Pourquoi le Christ? Eh bien, le Christ nous donne cette révélation et cette information dans dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15, au verset 26 à 27, je vous lis. Mais je vais vous envoyer d'auprès du Père le protecteur, et quand il sera là, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. L'Esprit qui va venir le jour de la Pentecôte sur les disciples leur permettra, entre autres à Pierre, d'aller annoncer à la foule un long discours qu'ils comprendront d'ailleurs tous selon leur langue. Et Pierre va être un orateur parfait, lui qui refusait de dire qu'il était disciple du Christ avant sa mort pour ne pas mourir avec lui. Et dans la suite de ce passage, au chapitre 16 de l'Évangile selon saint Jean, nous pouvons lire au verset 1 et 8 une explication qui vous dit « Je vous ai dit tout cela pour que vous ne soyez pas déconcertés. Ils vous expulseront de leur communauté. Bien plus l'heure vient où l'on pensera qu'il suffit de vous tuer pour rendre hommage à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils ne connaissent pas ni le Père ni moi. Je vous ai dit tout cela pour que, une fois l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'avais dit. Au début, j'étais avec vous, c'est pourquoi je ne vous en parlais pas. Mais maintenant, je m'en vais chez celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Votre cœur s'est rempli de tristesse en entendant ce que je vous ai dit. Pourtant, je vous ai dit la vérité, il est bon pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le protecteur ne viendra pas. Et si je pars, c'est pour vous l'envoyer. Quand il viendra, il rétablira la vérité face au monde en matière de péché, de justice et de jugement. Nous voyons là une explication que le Christ nous donne. Il faut qu'il puisse retourner vers le Père et qu'avec le Père, il nous envoie à nous l'Esprit Saint. Nous recevons l'Esprit Saint le jour de notre baptême et nous en sommes purifiés. Nous sommes purifiés de nos péchés. Le jour de notre baptême, nos péchés, nous redevenons comme le péché qu'Adam et Ève avaient contracté. Eh bien, le péché originel est donc ôté et il nous reste la concupiscence et l'attirance du péché. En tout cas, une chose est sûre, l'Esprit Saint est en nous le jour de notre baptême. Il ne nous reste plus qu'à l'écouter et à œuvrer vers les bonnes choses, vers ce que nous conseille l'Esprit de faire. Ce passage nous donne une explication de l'élévation du Christ et de l'envoi de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Comme nous avons entendu, eh bien, l'élévation d'Élie et son envoi de l'Esprit pour Élisée, mais là c'est bien plus du domaine mondial, cela déborde la relation un à un, cela est communautaire et universel. L'Esprit Saint qui nous est donné, eh bien, il nous est donné parce que nous respectons un des commandements. Et cet Esprit Saint, si nous allons voir dans l'Ancien Testament, on va juste lire un petit passage pour voir comment cela résonne. Dans le livre de Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34, il est dit « Voici que des jours viennent, parole du Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père le jour où je les ai
empoignés pour les faire sortir du pays d'Égypte, une alliance qu'ils ont brisée alors que j'étais leur maître, parole du Seigneur. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, parole du Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. On n'aura plus à instruire son prochain, on ne dira plus à son frère, connais le Seigneur. Tous me connaîtront du plus petit au plus grand, parole du Seigneur, car j'aurai pardonné leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et donc là, cela corrobore ce que je viens d'annoncer sur le baptême. Le baptême, c'est un baptême dans le feu et dans l'esprit. C'est Saint Jean le Baptiste qui l'annonce avant la venue du Seigneur. Moi, je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans le feu et dans l'esprit. C'est ce qu'annonce Saint Jean le Baptiste. Et là, en reprenant l'annonce prophétique de Jérémie, nous voyons bien que le baptême que nous recevons, elle inscrit en nous, en notre cœur, la parole de Dieu. L'Esprit Saint vient vraiment à nous, qui nous guide. Nous n'avons plus besoin d'être instruits. Bien sûr, il faut aller au caté, il y a des vidéos pour ça, mais nous pouvons entrer en relation avec le Dieu Trinitaire parce que nous avons en nous l'Esprit Saint de Dieu qui rentre en relation avec l'Esprit Saint de la Trinité. Notre baptême n'est pas un baptême du Père machin ou du Père bidule, ni un baptême de Dieu, ni un baptême de l'Esprit, ni un baptême du Fils. Il est pleinement baptême trinitaire. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, à la finale, nous avons au chapitre 28, versets 16 à 20, je vous lis, les 11 disciples allèrent en Galilée à la montagne que Jésus leur avait indiquée. En le voyant, ils se prosternèrent, mais certains gardaient des doutes. Alors Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel sur la terre. Allez donc et faites-moi des disciples de toutes les nations. Vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vous leur enseignerez pour qu'ils observent tout ce que j'ai ordonné. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Nous voyons bien que l'essence de notre baptême est une essence dirigée, offerte par le Christ, pour que nous puissions être baptisés, non pas au nom du Père Thierry ou autre, mais bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de cette Trinité. Je vais conclure par deux petits passages qui nous parlent d'une adresse de Paul aux Galates. Pratiquement toutes les adresses des lettres de Paul commencent à peu près comme celle-ci. « Moi, Paul, apôtre, et pour cela personne ne m'a envoyé ou n'est intervenu, seulement Jésus le Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Moi et tous mes frères qui sont avec moi, nous saluons les églises de Galatie. Recevez grâce et paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nos péchés, pour nous arracher à cette existence misérable, faisant en cela la volonté de Dieu notre Père. Gloire à lui pour les siècles des siècles. » Nous voyons là que Paul nous présente une salutation avec une bénédiction de Dieu. Alors là, vous allez me dire, mais on voit bien le Père, on voit bien le Fils, mais où se cache l'Esprit? Parce que pensez bien que si je vous ai proposé cette salutation, et toutes les salutations sont à peu près les mêmes, eh bien, il ne se cache pas, mais il est bien présent, il est dans un don que fait le Père et le Fils. L'Esprit procède du Père et du Fils, il est toute adoration et toute grâce, et voilà, recevez la grâce et la paix. C'est le don que fait le Père, Dieu le Père et le Fils, le Christ. Recevez. Alors, pour en
en avoir une clé de lecture. Nous sommes, j'ai pris celle de Galates exprès, si nous regardons au chapitre 5, versets 22 à 23, et si nous lisons, nous voyons cela. Les fruits de l'esprit sont amour, joie, paix, largeur d'esprit, générosité, bonté, foi, douceur, maîtrise de soi. Ça, vous devriez le savoir par cœur. En tout cas, la paix fait partie des dons principaux de l'esprit. Et quand le Christ dit « la paix soit avec vous », eh bien, il leur souffle juste après, il leur souffla, il leur remit l'esprit. Mais j'oserais dire, s'il dit « la paix soit avec vous », eh bien, c'est l'esprit qui leur est offert dès ce moment-là. Et donc, quand Paul, dans ses annonces, dans ses adresses, commence par dire « eh bien, recevez grâce et paix de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ », il nous donne une bénédiction trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Soyons dans la joie, recevons cette grâce trinitaire, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous abonner, vous allez avoir quelque chose comme ça là-haut où vous pourrez cliquer dessus pour vous abonner, à regarder les autres vidéos. Je vais vous mettre ici en dessous la présentation de la chaîne avec les divers thèmes de vidéos que vous pouvez avoir. Tout au long de cette vidéo, je vous aurai mis les liens avec les autres vidéos de la Bible que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Plus elle sera partagée, plus il y aura d'abonnés, plus elle montera dans les scores YouTube et elle sera visible pour les autres, et cela permettra à d'autres de pouvoir se nourrir spirituellement pendant ce temps de confinement qui s'arrêtera en partie mais pas complètement. Je vous mets aussi les liens en bas dans les commentaires pour pouvoir faire un don à l'église du diocèse de Pontoise ou à l'église de Pierrelet dans les dons de quête, puisqu'il n'y a plus de messes publiques, elles sont toutes privées, donc il n'y a pas de quête. Et je vous invite, si vous en avez la possibilité, à faire des dons, voire à donner pour le denier de l'église si vous ne l'avez pas fait pour cette année 2020. Il serait bien de le faire en ce moment parce que c'est compliqué pour la gestion financière du diocèse de Pontoise. Prenez soin de vous et restez chez vous. Au revoir.